Avant tout propos, je vais exprimer ma reconnaissance à l'égard de notre autorité, le maire de Yopougon, qui nous fait l'honneur vraiment d'être là. Merci à vous. Merci à toute la population de Bézéville. C'est un plaisir pour moi ce soir d'être là au milieu de vous et partager ce message d'encouragement, de fortification. Voilà, je priais et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de sa fidélité. Lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu, c'est que d'autre part, le peuple de Dieu traverse une épreuve. Amen. Le peuple de Dieu traverse une situation difficile. Alors, c'est dans le cadre d'encouragement, encourager l'Église. Amen. Parce que l'Église est à la fin de l'épreuve. Amen. Dieu est sur le point de révéler, de manifester Alléluia. sa fidélité. Voilà. J'ai le texte de Ruth, le chapitre 1. Quand on prend Ruth, le chapitre 1, je vais faire brièvement le résumé et je vais rentrer un peu dans le fond du message. Amen. Voilà. Ruth, le chapitre 1. L'histoire de Ruth. Il y eut un homme. Quand on prend Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 1, vous pouvez faire la lecture. Nous allons lire quelques passages à partir du verset 1. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec les 2 fils. Ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Pour une bonne compréhension, vous pouvez lire tout le chapitre. Dans ce passage, la Bible dit qu'un homme, un sacrificateur, s'est déplacé et s'est retrouvé dans un pays qu'on appelle Moab, chez les Moabites. Parce qu'il y avait la famine en Judée, ils se sont déplacés et ils ont fait environ 10 ans. Et durant leur séjour, la Bible dit que Elimelech, le sacrificateur, est mort, ainsi que ses 2 fils qui ont grandi chez les Moabites, qui se sont mariés, et aussi quelques temps plus tard, ont perdu la vie, sont morts chez les Moabites. Et Naomi était là, veuve et privée de ses 2 fils. Elle est restée seule avec ses 2 belles filles. Amen. Et quelques temps plus tard, elle va dire à ses 2 belles filles, elle va demander à ses 2 belles filles de retourner vers leur peuple dans le but de se remarier. Amen. Elle va insister et finalement, Orpa s'est retournée. Quant à Ruth, elle a décidé avec des paroles fortes, des paroles d'alliance. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas demeurer, j'y demeurerai. Amen. Des paroles fortes que j'appelle des paroles d'alliance. Dans ces conditions difficiles, dans ces conditions tristes, une très très grande épreuve. Mais rappelons que dans l'historique, les Moabites sont issus, sont nés de la génération de Lot. Amen. Ce sont les enfants de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Quand on prend Genèse, le chapitre 19, à partir du verset 33, la Bible dit que Lot avait 2 filles. La femme de Lot
n'a pas suivi l'instruction que des anges avaient donnée. Elle est devenue statue de sel. Donc, ces 2 filles qui suivaient leur père, elles sont devenues grandes. Et la ville où, à l'est du Jourdain, où elles se sont allées, où Lot et sa famille étaient allés rester, les filles ont constaté qu'il n'y avait pas d'hommes. Donc finalement, elles ont donné du vin à leur père, elles ont couché avec leur père. Et les enfants, l'enfant issu de l'aîné, la plus grande, s'appelait Moab. Amen. Donc les Moabites, quand on fait un peu l'étude, étaient un peuple idolâtre. Un peuple qui ne connaissait pas le Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que pendant le séjour, Elimelech est mort ainsi que ses 2 enfants. Mais la condition de la veuve Naomi, amen, avec Ruth. Mais Ruth a fait vraiment preuve vraiment de fidélité. La fidélité de Dieu est vraiment ce que nous devons savoir. Nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit rester fidèles à Dieu d'abord. Dis amen. Dieu est déjà fidèle. Il y a une alliance. Dès que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en alliance du sang. Jésus a donné son sang à la croix. Et Dieu, son nom même, c'est la fidélité. Amen. Et Naomi dit à Ruth, à ses 2 belles filles, de retourner. Mais finalement, Ruth est restée dans la souffrance, dans les épreuves. Elle a rassuré sa belle-mère avec de fortes paroles, des paroles d'alliance. Amen. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Or, les Moabites adoraient d'autres dieux. Un peuple idolâtre. Amen. Donc, dans l'alliance avec le Seigneur, sachant que le Seigneur est fidèle. Nous qui sommes alliés, chrétiens, enfants de Dieu, dès lors que tu as les promesses de Dieu sur ta vie, tu as reçu une prophétie sur ta vie, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Mais, contrairement, certainement, on traverse des moments difficiles. On peut connaître les épreuves, des difficultés, mais sachant que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nos refrains, c'est-à-dire les paroles que nous devons prononcer, ou bien les attitudes que nous devons avoir, c'est de rester fidèle à Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour accomplir son effet. Dieu est le Dieu qui garde son alliance. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, Dieu garde son alliance et Dieu accomplit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Ruth est restée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré Boaz. Amen. Dans cette souffrance, elle a marié un riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? De sa lignée, Jésus est sorti de la lignée de Ruth. Amen. Boaz était très grand. Et Boaz, pendant qu'elle était allée glaner dans le champ, elle a rencontré Boaz. Boaz qui était parenté à Naomi. Amen. Mais si Ruth n'était pas restée auprès de sa belle-mère dans cette grande épreuve, est-ce qu'elle allait rentrer dans cette destinée prophétique? Amen. Est-ce que la parole de Dieu allait s'accomplir? Parce que Jésus est sorti de la lignée. David, les grands rois, Isaïe, David, Joseph, jusqu'à Jésus, sont sortis c'est-à-dire elle a fait une lignée royale. Dieu va bénir Ruth. Amen. Nous ne savons pas l'avenir. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. C'est pour ça nous devons persévérer, quelles que soient les circonstances. Amen. Quelles que soient les épreuves, nous devons rester accrochés. Nous devons rester attachés à l'Éternel. Naomi incarne l'image de l'Église. Amen. L'Église, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ incarne chaque organe. Parce que le corps a des organes. Donc, chacun doit rester à son poste. Chaque enfant de Dieu doit rester à son poste. Doit rester fidèle. Et quand j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit qu'il va manifester sa fidélité à l'égard des enfants de Dieu. À l'égard de l'Église les jours à venir. L'Église est dans un temps, une sorte de mort spirituelle. Amen. De lourdeur, une situation, une épreuve. Il me dit que l'Église, qui parle de l'Église parle de notre nation. L'Église pleure. L'Église est découragée. Beaucoup ont abandonné. Or, au fond, nous ne sommes pas loin de la sortie de cette grande épreuve. Amen. Une grande bénédiction arrive sur l'Église. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est fidèle. Que ce que l'Église est en train de traverser,
c'est ça, comment on appelle ça? C'est le prix d'une grande bénédiction qui est déjà là. Amen. Il y a un grand temps, un grand vent du réveil qui est déjà là. Il y a une très grande Dieu. Il dit, voici, je viens bientôt avec la rétribution. Dieu vient, il est déjà là avec de grandes récompenses pour l'église. Amen. Dieu va visiter, Dieu va bénir, Dieu va utiliser de façon extraordinaire son église. Amen. Il va récompenser. Il va faire prospérer sa maison. Il va faire prospérer ses serviteurs. Il va faire prospérer ses servantes. Il va utiliser ses enfants. Amen. Mais tous ceux qui sont restés comme Noémie pendant ce temps, ces moments difficiles où beaucoup certainement sont allés se confier, s'adonner à la magie, beaucoup ont dévié, ont abandonné. Ceux qui sont restés sont à l'image de Ruth. Amen. Parce que l'église est en train de traverser un grand temps d'épreuve. Qui parle de l'église parle de la Côte d'Ivoire. L'église, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que il dit, vous êtes la lumière du monde. L'église est la lumière du monde. Amen. Donc, qui parle de l'église? Puisque c'est l'église qui tient les nations, qui tient le monde. Il identifie dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, l'église est en train de traverser une très grande épreuve. Pour ne pas parler de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un grand temps, une grande bénédiction qui est déjà là. Amen. Dieu va récompenser chacun. Dieu va bénir chacun. Toi qui es sur le point de te décourager et abandonner comme Orpa. Orpa a regardé les circonstances, mais elle n'a pas regardé l'alliance. Elle n'a pas tenu compte des promesses que Dieu lui a faites. Et que Dieu est un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, même si c'est 2 ans, il dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Il a dit ça à Simeon. Et Simeon a vu le Messie, il dit, mes yeux ont vu maintenant le Messie, ton serviteur peut s'en aller. Luc chapitre 2. Amen. Donc ce que Dieu a dit, ce qui m'a plu, c'est que Ruth a regardé à l'alliance. Ruth est rentrée dans une alliance. Elle reconnaît que, en disant que ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Voilà, ton Dieu sera mon Dieu. Les Moabites avaient le Dieu, ils étaient idolâtres. Ton peuple sera mon peuple. Mais elle a tenu compte de l'alliance. Dis Amen. Quelle est l'alliance de Dieu dans ta vie? Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Ne te décourage pas. Le diable va vouloir nous montrer le contraire de la pensée de Dieu. Le diable va vouloir nous montrer le contraire des grandes promesses de Dieu. Mais Dieu est prêt à bénir son église. Amen. Dieu est prêt à changer beaucoup de choses. Dieu est prêt à apporter une grande onction à l'église de Côte d'Ivoire. Amen. Et c'est dans peu de temps. Regardez très bien la bénédiction que Dieu a donnée à Ruth. Ce n'était pas une petite bénédiction. L'église va rentrer dans une dimension royale. L'église va rentrer dans une dimension prophétique. Amen. Mais dans le prophétique, il y a plusieurs aspects. Mais il y a un aspect qui est caché, un aspect qui est puissant que le monde n'a pas encore connu. C'est dans cette dimension prophétique que Dieu est en train de faire entrer l'église. Amen. Et c'est pour ça l'intensité, la dimension de l'épreuve. Quand vous voyez que l'ennemi s'est levé fortement, c'est que Dieu est là. Parce que la barque, quand on prend Marc le chapitre 4, la Bible dit que la barque était sur le point de s'écrouler. Et les disciples se sont vus en danger. Ils ont réveillé, maître, nous sommes en train de périr. Or, Jésus était là dans la barque, il dormait. Mais en réalité, il ne dormait pas. Mais il était dans la barque. Et la barque se remplissait de flots, était sur le point de s'écrouler. Mais est-ce que Jésus allait périr? Amen. Dieu périt. Dieu ne périt pas. Alors, sachant que Dieu est dans notre barque. Dieu est dans la barque. Toute épreuve que Dieu permet, c'est pour la gloire de son nom. C'est pour quelque chose. Amen. Dieu a enlevé son serviteur. Regardez très bien, écoutez-moi très bien. Ce qui est arrivé, l'histoire de, comment on appelle ça, de Elimelech et de ses 2 fils qui sont morts, c'est l'image d'une nouvelle génération que Dieu est en train de susciter. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu s'est suscité une nouvelle génération. Elimelech est mort. Ses 2 enfants sont morts. Mais il y a une nouvelle génération que Dieu va susciter. Amen. Ruth a eu des regards prophétiques. A eu des regards profonds. Elle a vu de façon prophétique. Elle n'a pas vu de façon physique.
Mais elle a compris, elle a vu dans un sens prophétique. Elle dit, je vais rester. je vais assurer. Parce que ce qu'elle voyait, Orpa ne voyait pas. Amen. Ceux qui, à un moment donné de leur vie, se sont découragés pour aller se donner aux féticheurs, pour pratiquer le fétichisme, pour faire prospérer soit leur ministère ou bien leurs activités, n'ont pas vu la gloire qui est à l'horizon. Dis Amen. Ceux qui ont abandonné le chemin, sous prétexte, n'ont pas vu la gloire qui est en train de venir. Amen. Mais Ruth a vu quelque chose de loin. Dis Amen. Une lignée royale, de grandes bénédictions sortiront de toi. Amen. Des grandes choses vont partir de toi. Et Dieu fera de toi une source. À partir de toi, Dieu va susciter une génération et une source. Quelqu'un me suit? Et le Seigneur a vraiment béni au point où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda est sorti de la lignée de Ruth et il est le roi des rois. Dis Amen. Il a affermi la royauté d'Israël à partir des entrailles de Ruth. Quelle forte bénédiction. Mais si Ruth avait regardé avec les regards physiques, à un moment donné, des grandes épreuves, parce qu'elle partait glaner au champ pour nourrir sa belle-mère, c'était difficile. Il y a un temps dans la vie des enfants de Dieu, un temps dans ta vie où c'est difficile, ou même si vraiment tu n'as pas la foi ou la force, tu vas abandonner. Mais ceux qui sont restés, qui ne se sont pas livrés au faux feu, ceux qui se sont pressés, qui sont allés prendre le faux feu, qui sont dans soi-disant une apparence de bénédiction ou bien soi-disant gloire. Mais ils verront la gloire, la véritable gloire qui vient du ciel. Cette gloire qui sera manifestée dans la vie des enfants de Dieu. Cette gloire qui sera manifestée dans la vie de l'église. Amen. La seconde gloire sera plus grande. Celui qui se presse arrive trop tard. Dis Amen. Je ne vais pas dire, je n'ai pas suffisamment de temps, sinon que si je veux relater des épreuves que j'ai connues, peut-être que ça peut constituer un livre. Je me suis donné à Dieu à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. Je suis issu d'une famille polygame. Et mon père a fait plus de 29 enfants. Amen. Mais je ne vais pas relater des épreuves. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, les épreuves que j'ai connues. Des épreuves que j'ai connues, c'était fort dans ma vie chrétienne. Mais un jour, à l'âge de 15 ans, Dieu m'a montré une vision qui m'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui. Où je me suis retrouvé comme dans un salon devant un écran, une télévision, mais en réalité, c'est comme si c'était en direct. Je vivais la scène, c'est pas comme je vois, on voit la télé, l'écran, mais c'est comme je vivais la scène en direct. Je vois un feu, mais je n'arrivais pas à regarder comme Moïse dans le buisson Adam qui avait du mal à regarder le feu. Parce qu'il voyait, le buisson était dans le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Donc Moïse se détournait, il se décacassait, mais c'était fort. L'intensité, vous voyez, quand tu es à côté du feu, les yeux, c'est pas facile. Et donc, j'ai regardé, mais c'est comme si c'était une réalité. Mais ce qui attirait plus mon attention, je vois une croix. La croix qui tournait dans le feu. J'ai dit, mais c'est quoi la croix? Une croix qui tourne, je vois la croix. Et la croix tombe après. Je vois une grosse Bible qui montait dans le feu. J'ai compris que j'allais connaître le feu. J'allais connaître les temps difficiles. Imaginez, depuis l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans même, j'ai commencé à m'engager dans le ministère. 24 ans, j'ai répondu oui à l'appel de Dieu, pendant que mon père était député. Mais j'ai connu des épreuves où même j'ai vu l'enfer. J'ai vu une partie du paradis. Dieu m'a montré ma première fois en 2011, j'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer sous forme de gros trous abîmes. Donc, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 19, on parle. J'ai vu l'enfer. J'ai connu des épreuves jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je sors, je vais dans les milieux chrétiens, je fréquente les hommes de Dieu, ce qui me donne comme des prophéties, ce que Dieu me révèle comme prophétie. À chaque épreuve, Dieu se révèle à moi. À chaque épreuve, Dieu se révèle à moi. Mais ce que j'entends, c'est fort. Ça m'encourage à ne jamais abandonner. Dis Amen. Je regarde à cette alliance, aux promesses de l'Éternel, je suis fortifié. Amen. Dieu est vivant. Mais le Seigneur, vraiment à chaque fois, montre sa fidélité. Amen. Le Seigneur montre sa fidélité, il se révèle, il me parle, il suscite d'autres personnes pour m'encourager. Il est présent, il est dans la barque. Il dit, je suis présent, je suis présent. Écoutez-moi très bien.
Je suis en train de parler de la fidélité de Dieu pour encourager une personne. Une personne qui est engagée, mais qui traverse des temps difficiles, des temps de persécution. Le Seigneur est dans ta barque. Amen. Le Seigneur est dans ta barque. Et certainement, tu es dans les hypothèses. Les hypothèses, pourquoi? Parce que tu t'es vite engagé dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, mais tu es face aux réalités qui t'ont mis dans les hypothèses où certainement tu es sur le point d'abandonner. Amen. Mais le Seigneur est dans ta barque. Dis Amen. Dieu va te bénir, Dieu va faire prospérer vraiment ton œuvre, ton ministère, ta vie, ta maison. Il fera prospérer ta maison. Amen. Donc vraiment, la fidélité de Dieu est grande. La fidélité de Dieu est vraiment grande. Demeurons, restons accrochés. N'abandonnons pas. Ayons des regards spirituels. Ceux qui ont les yeux spirituels doivent comprendre ce qui est déjà là. Amen. Le moment est arrivé pour notre nation, pour l'Église, de rentrer dans une grande dimension. Amen. Le moment est arrivé de rentrer dans une dimension royale, mais une dimension aussi prophétique. Les rois que le Seigneur a suscités de la lignée de Ruth, ils étaient rois. Il y avait la royauté, mais il y avait le prophétique. Saül était roi. Amen. David a manifesté l'onction prophétique. Joseph est devenu gouverneur, mais c'est par l'onction, le ministère prophétique. Amen. La royauté est là, mais le prophétique, dans une grande dimension, est sur le point de se manifester. Amen. Restons accrochés. Pour ceux qui sont découragés et qui sont en train, soit qui veulent rentrer dans l'eau, emprunter l'autre chemin. Quand il dit l'autre chemin, vous comprenez déjà de quoi il parle. Vraiment, moi, les expériences que j'ai connues avec le Seigneur, franchement, toujours je dis, je préfère supporter la souffrance, me battre pour joindre les deux bouts, que de prendre l'autre chemin. Parce que le diable a 3 rôles qu'il est venu accomplir: détruire, tuer, égorger. Amen. Je préfère vivre que de me confier à Satan, après qu'il va réclamer mon âme, ou bien réclamer mes enfants. Je vais compromettre ma famille pour devenir riche, me compromettre, signer un contrat avec Satan. Je ne le ferai jamais. Amen. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de signes avec le Seigneur. Vraiment, je vais rester fidèle jusqu'à la fin. Je vais voir clair ce qui est en train de venir à l'horizon, qui est déjà là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce, que la paix, que la puissance de Dieu soit avec nous. Et le message que je suis en train de recevoir, la Bible dit que Ruth est restée auprès de sa femme, de sa belle-mère, mais elle est restée en prière. Elle priait beaucoup. Jésus, avant son ascension, il a dit à ses apôtres: restez là. Écoutez, soyez attentifs. Restez. Vous recevez une puissance venant du Père. Amen. Et Jésus s'est retourné, a fait son ascension aux yeux de ses apôtres. Mais les apôtres, dans Actes chapitre 1, sont restés effectivement tels que selon les instructions qu'ils ont reçues. Actes chapitre 2, dans la chambre haute, on a vu ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Donc, je vais dire, ceux qui vont rester consacrés, qui vont se consacrer, c'est pas facile. Le niveau est élevé. Quand il parle du niveau élevé, le diable a augmenté ses ruses. Que ce soit tentation, que ce soit épreuve, l'intensité va augmenter. Dis Amen. Mais c'est que l'Église doit faire face à cette grande moisson qui est déjà là. Amen. À ce grand vent, à ce réveil qui est déjà là. Ce grand réveil qui est déjà là. Amen. Alléluia. C'est de se réveiller. Réveiller dans son premier amour. Amen. Réveiller dans la prière. Il y a des femmes que le Seigneur, des hommes que le Seigneur a dotés d'une capacité, d'une onction de prière. Il y a des intercesseuses de la nation. Il y a des intercesseurs que j'appelle des yeux ou des lampes de l'Église. Doivent se réveiller. L'Église doit se réveiller en prière. L'Église doit se réveiller dans les évangélisations. C'est une attitude de celui qui est prêt, qui est à l'étape, c'est-à-dire à là où il faut, l'endroit spécifique, afin de recevoir la bénédiction, la moisson qui descend directement du ciel, qui est déjà là. Amen.
demeurons en prière, levons-nous en prière et la gloire de Dieu va fortement se manifester le jour à venir. Dis Amen. Je crois au ministère des femmes que je suis en train de voir, vraiment que Dieu va fortement utiliser. Je crois vraiment des jeunes, vraiment de beaucoup de choses qui sont déjà là. Je vois Dieu va vraiment, c'est le temps où le Seigneur va pousser des gens. Les convictions vont des gens auront la conviction d'aller évangéliser. Dieu va vraiment, quelque chose va naître dans le cœur. Dis Amen. Amen. Dieu va se manifester les temps à venir. Soyons dans les dispositions parce que la grâce est déjà là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, voilà, pour l'heure, vraiment, c'est ce que j'ai à dire. S'il y a des questions, des cas de maladie, il y a des cas d'orientation, je suis là vraiment pour répondre à toutes les questions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu, prophète Toali Martial. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Nous allons demander au prophète s'il y a des temps forts, s'il y a vraiment des moments à l'église dont vous pouvez nous parler. Alléluia. Ok. Nous avons nos programmes hebdomadaires les dimanches à partir de 8h30 et puis les mercredis 8h30 à 11h30. Il y a des moments de restauration, des moments d'édification les dimanches. Et puis je reçois les mercredis à partir de 9h, je reçois à l'église. Et à tout moment, mon portable est ouvert pour ceux qui ont besoin de prière parce que c'est une nouvelle œuvre au niveau de Benjéville. Oui. Donc, je suis tout le temps prêt, disposé à recevoir toute personne qui a besoin de prière. Amen. Voilà, on est en train de nous préparer les jours à venir pour mettre d'autres séances les samedis, des temps prophétiques, spécialement prophétiques. Voilà, nous sommes en train de voir avec l'entourage, le quartier, voilà, parce qu'il faut tenir compte des voisinages, tout ça. On vient de s'installer. Donc, on est en train de prendre des dispositions pour ajouter des moments spéciaux prophétiques les samedis. Amen. Pour les dimanches, à partir de 8h30, on a des temps puissants, des moments puissants. Et puis, les mercredis, je reçois. Et les autres jours, des temps de délivrance, mon portable est ouvert. On fait des prières de délivrance. Tous ceux qui ont des problèmes spirituels, envoûtement, sorcellerie. Vraiment, le Seigneur travaille. Amen. Le Seigneur vraiment travaille puissamment, surtout dans le domaine de délivrance. Aussi dans le domaine prophétique, Dieu vraiment travaille. Amen. Donc tous ceux qui ont vraiment besoin, qui ont un problème un peu particulier, voilà, même depuis l'Europe, depuis les États-Unis, j'ai même créé des groupes de gens spécialement que je suis en prière. Dieu vraiment travaille. Amen. Donc mon numéro est ouvert pour tous ceux qui ont besoin vraiment de prière, qui ont besoin de Dieu. Vraiment, mon numéro est ouvert. Je peux donner? Oui, voilà, le 07 11 36 57 68. Et le 07 encore 47 96 42 74. Voilà, mes deux numéros sont ouverts. Les deux sont orange. Voilà, orange. Il y a Move aussi qui est là, mais je préfère donner les deux. Les deux. Si vous voulez, je peux donner le Move aussi, tout dépend de vous. Ça dépend. Voilà, 0102 0102 99 12 54. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, Alléluia. Pour Amen. ceux qui sont à l'écoute, voilà les numéros du prophète 0102 99 12 54. 0102 99 12 54 et nous avons aussi le 07 11 36 57 68. 07 11 36 57 68. Nous avons aussi le 07 47 96 42 74. 07 47 96 42 74. Bien-aimés, les dimanches 8h30, 11h30, les prières. Et les mercredis, réception à partir de 9h. Alléluia. Les temps de délivrance et les temps prophétiques. Alléluia. Amen. Soyez bénis, prophètes. Nous allons reprendre encore les trois numéros 01 02 99 12 54 01 02 99 12 54. Alléluia. Amen. 07 11 36 57 68. 07 11 36 57 68. Et le troisième numéro 07 47 96 42
74 07 47 96 42 74. Voilà les 3 numéros du prophète Touali. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Les temps forts, c'est le dimanche 8h30, 11h30. Il y a réception tous les mercredis à 9h. Alléluia. Amen. Et le dimanche, les réceptions, c'est le mercredi à partir Dimanche, de c'est prière, 9h. 8h30, 11h30. D'accord. Nous allons demander à notre invité d'inviter les auditeurs parce que nous savons qu'ils sont nombreux qui suivent l'émission, qui les invitent encore, qui les appellent afin qu'ils viennent vraiment à ces programmes du dimanche. Soyez bénis. Amen. Que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mon ministère, c'est un ministère prophétique, un ministère d'encadrement. Voilà, Dieu n'a pas d'église. Dieu, il appartient, il est universel. Donc, tous ceux qui ont besoin de prière, quelle que soit ta religion, quel que soit vraiment le ministère prophétique, Dieu travaille, c'est Dieu qui le fait. C'est ça. Vraiment, je crois fermement que le Seigneur est vivant. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses au travers de mon ministère. Des situations, des gens qui étaient en situation aujourd'hui, qui sont même milliardaires. Alléluia. Le Seigneur a vraiment travaillé. Amen. Le Seigneur a vraiment travaillé. Dieu continue de travailler. Donc, tous ceux qui ont besoin de mon soutien Dieu. Voilà, nous sommes des ouvriers, des serviteurs de Dieu. Voilà, mes numéros sont ouverts. Les dimanches, nous sommes là à partir de 8h30. Nous sommes là à l'église. Les jours de réception, les mercredis à partir de 9h, je suis disponible à tout moment. Même la nuit, mon portable est ouvert pour ceux qui ont besoin de prière. Alléluia. Voilà, nous sommes des soldats de Dieu. Tu as Un besoin. serviteur Même au téléphone, il y a des infatigable. prières de guérison au téléphone. Amen. Il y a une sœur qui souffrait en Belgique, qui devait subir l'opération en direct. Le Seigneur l'a opérée. Amen. Oui, elle a Amen. été guérie. Alléluia. Voilà, même Amen. opération au téléphone. Amen, amen, Voilà. amen. Qui peut faire Donc, ça? C'est Jésus, Seigneur, c'est Dieu vraiment. est vivant. C'est Amen. Jésus qui peut faire ça. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une sœur qui avait problème des nids. Il lui a dit automatiquement, Dieu va t'opérer en même temps. On a prié. Vraiment, en direct, le Seigneur a fait l'opération. Amen. Le mal a disparu. Elle a fait des Amen. échographies. On lui a dit qu'elle est guérie. Amen. Donc vraiment, Dieu est vivant. Dieu est fidèle, il est vivant. Croyons en lui, il est capable de faire toutes choses Il est au fidèle. nom de Jésus. Amen. Amen. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec un frère. Je C'est suis avec le prophète voyant Koné, c'est un prophète voyant aussi. Prophète. Utilise puissamment aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Merci d'être venu, prophète. Merci beaucoup. Sœur Emma, Oui. on va dire au revoir à notre invité parce qu'il est déjà l'heure. Alléluia. Merci encore d'être Merci. venu. Merci à Que vous. Dieu continue de vous bénir, qu'il Amen. bénisse votre mission. Amen. C'est une mission. Amen. Et puis, sachez que vous serez toujours les bienvenus à l'émission Temps de Restauration. Amen. Je suis toujours disponible. Tout moment où vous Amen. avez besoin de moi, je suis là. Amen. Amen. Ruth chapitre 1 pour les auditeurs ce soir. Ruth chapitre 1 pour les auditeurs ce soir, à méditer, à prier, à être fidèle à l'Éternel. Shalom. Merci d'avoir suivi l'émission Temps de Restauration. Sachez que c'est toujours avec beaucoup de joie que nous présentons cette émission et nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre. Nous serons là la semaine prochaine avec un autre serviteur de Dieu. Dieu vous bénisse.